Très bien, nous sommes en direct. Aujourd'hui aussi, c'est le quatrième jour du défi. J'ai créé mon année magique. Hier, on a parlé, si je ne me trompe pas, d'objectifs, de pourquoi les objectifs ne sont pas suffisants. Donc, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle défi. C'est un défi que j'ai créé pour vous accompagner pendant 7 jours, pour vous aider à créer une planification pour votre année 2019, mais aussi pour vous aider à comment dire, à, à créer vraiment une année extraordinaire, étape par étape. Et c'est pas seulement planification, c'est aussi mindset, c'est aussi loi de l'attraction, manifestation, aussi calendrier éditorial, lancement des produits. C'est vraiment un programme complet. Et si après ces parcours ensemble, ces parcours gratuits des 7 jours jusqu'à dimanche, vous avez aimé et vous voulez aller un peu plus loin, pardon, du coup, vous pouvez tout à fait aller regarder mon programme Mon année magique. Donc, en attendant que tout le monde puisse se connecter, ce que je vais faire, je prends une tisane aujourd'hui, c'est pour les femmes, c'est de la sauge. Je pense que vous connaissez les bienfaits de la sauge. Et je prends quelques instants. Et puis, nous allons tout de suite débuter, commencer les sujets du jour. Entre-temps, je vais aussi partager la vidéo. Pour toutes les personnes qui me suivent sur ma page, ces défis gratuits va être disponible jusqu'à dimanche et vous pouvez les suivre partout sur IGTV, sur ma page, sur YouTube. Enfin, vous pouvez vraiment pas les manquer. Je vais partager. Entre-temps, dès que vous arrivez, n'hésitez pas à me dire bonjour. Bonjour Katia. Je fais juste un partage. Donc, les sujets du jour, ça va être, comme vous le voyez de titre, planification aux spontanéité. Ça m'a été inspiré hier par quelqu'un qui suivait les lives hier. Et puis, on va parler aussi de l'agenda parfait. Je vous la montrerai même, elle est ici, avec moi. Donc, je pense qu'on peut commencer. Alors, les sujets du jour, ça va être la spontanéité ou la planification. Pourquoi? Parce que justement, je disais hier, Ruth en particulier, elle me disait, mais comment est-ce que j'ai fait en fait entre planification tout en restant dans les moments présents? Donc, pour elle, planifier, et c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, ça veut dire enlever cette partie des prises de conscience, des pleines conscience, profiter du moment présent. Et je comprends bien parce que vous avez une idée de la planification comme quelque chose de lourd, quelque chose qui vous prend beaucoup de temps et quelque chose que finalement, si vous n'êtes pas de la Vierge, vous n'allez pas trop aimer. Mais en réalité, la planification, au moins celle que j'ai faite, celle que j'applique, c'est une planification créative, c'est une planification qui vous permet d'être libre. Parce que vous le savez bien, une de mes valeurs les plus importantes, c'est la liberté. Donc, surtout, je voulais éviter de me mettre à faire une méthode qui me demande d'être tout le temps organisée, tout le temps avec plein d'activités à faire. Au contraire, cette planification que j'ai créée, c'est une méthode qui finalement vous permet de faire les choses d'un coup, au moins de les prévoir d'un coup et de les gérer de façon beaucoup plus fluide, de vous libérer l'esprit, d'avoir les idées plus claires, de les gérer petit à petit et du coup de vous libérer énormément de temps. Et ça, à chaque fois que j'explique à mes clients comment s'organiser, ils me disent, ah ouais, alors là, ça va aller beaucoup plus vite et surtout, je passe beaucoup moins de temps dans l'organisation, que ce soit dans les calendriers éditoriaux, donc dans la génération des contenus pour mes supports de communication, articles des blogs, newsletters, etc. Mais aussi dans toutes les activités qui me permettent d'atteindre mes objectifs. Or, quand on parle de planification, c'est vrai que je vous ai dit justement hier que nous devons avoir un objectif. Mais en même temps, cet objectif tout seul, ça sert à rien. Ce n'est pas suffisant de se dire, bien, l'année prochaine, je vais au Canada, si après, on ne fait pas toutes les étapes nécessaires pour nous préparer au voyage, pour nous préparer pour arriver à la destination. Donc, la planification, c'est cet outil-là qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Et si elle est bien faite, elle est faite de façon créative et amusante, nous pouvons les atteindre avec beaucoup plus de plaisir et donc aussi plaisir dans les moments présents. Parce que
Moment présent, ça veut dire aussi être conscient que oui, nous avons une vision, nous voulons devenir un entrepreneur avec ces qualités, avec avoir ces résultats-là, mais en même temps, les actions que nous faisons aujourd'hui sont les actions qui nous permettront d'arriver là où on veut arriver. Je vous rappelais dans les défis numéro 1, je vous ai dit qu'en fait, il y a une partie de, mais si je vais être une personne différente de ce que je vais être, ça veut dire que je ne m'accepte pas pour la personne que je suis. Et ce n'est pas vrai. Déjà parce que vous êtes déjà la personne que vous voulez être, mais vous n'avez pas conscience de ça parce que vous avez tout un tas de croyances et des blocages qui vous empêchent de voir les vrais potentiels qui est en vous et de les libérer. Mais surtout parce que, en fait, c'est un processus. Donc, quelque part, je fais les parallèles avec l'histoire de profiter du moment présent et avoir une vision. Lorsque vous êtes dans la situation actuelle, vous devez vous aimer pour ce que vous êtes, pour les processus dans lesquels vous êtes, et mettre du romantisme, de la passion dans les choses que vous faites aujourd'hui, même si vous avez une vision de ce que vous voulez être dans l'avenir. Et c'est la même chose dans la planification. Une planification bien faite vous donne la possibilité de profiter du moment présent, vous donne la possibilité de profiter de l'étape dans laquelle vous êtes aujourd'hui, tout en ayant une vision claire de où je vais arriver. Et d'ailleurs, je vous ai aussi expliqué que pour pouvoir aimer la personne que vous êtes aujourd'hui et aimer la situation et les moments que vous vivez aujourd'hui, vous devez pratiquer la gratitude parce que la gratitude, ça vous aide aussi à attirer à vous ce que vous voulez vraiment atteindre. Donc, les émotions que vous voulez vraiment ressentir. Donc, si on fait bien cette planification, on peut arriver à profiter tout à fait du moment présent, de nous libérer du temps, de nous libérer surtout l'esprit, parce que vous savez, lorsqu'on est entrepreneur, vous le savez très bien, nous avons tout le temps la tête dans les guidons, à penser à la prochaine étape, à comment atteindre cet objectif, comment faire, etc. Alors que si nous planifions ça avant et nous nous organisons pour être beaucoup plus libres, eh ben, je vous assure que on sait que toutes les tâches sont en place et il nous faut seulement que suivre la planification. Donc, mon but, c'est de vous donner une planification qui soit aérée, qui donne la possibilité aux imprévus positifs, hein, parce que dans les imprévus, je prends par exemple, une copine vous dit, tiens, j'ai organisé un voyage à Londres, j'aimerais qu'on y aille ensemble. Eh ben, il doit y avoir la place dans votre planification pour profiter de ces moments-là que la vie vous offre et vous propose. Donc, un imprévu positif qui est négatif, ça peut arriver que vous êtes malade et si vous avez une planification trop dense, donc vous risquez de perdre la possibilité d'atteindre certains objectifs seulement parce que vous avez mis trop de choses dans votre planification. Et c'est pour ça que tout au début du défi, je vous ai dit, vous allez choisir un grand objectif. Donc, ça va être l'objectif le plus important de votre planification. Et puis, toutes les autres activités que vous avez écrites dans les carnets d'inspiration, vous n'allez pas les jeter. Ce sont des activités secondaires, mais que du coup, vous ne devez pas mettre toutes ces activités dans votre planification parce que vous n'arriverez pas à les faire, mais au moins les plus importantes pour vous. De cette façon, vous avez une planification qui est dense, je veux dire concrète, riche, mais pas trop dense. Elle reste quand même aérée et vous avez le temps de vivre. Parce que franchement, pour moi, ces programmes que j'ai créés, c'est pour vous donner la possibilité de devenir la personne que vous voulez être, créer l'année que vous voulez vraiment créer, qui vous transforme, mais sans oublier que vivre, c'est la partie la plus importante. Oui, nous avons des objectifs, mais notre objectif, c'est aussi de pouvoir vivre la vie, d'être libre, de profiter. Et pour faire que ça soit possible dans votre planification, j'ai créé quelque chose qui sont les Special Days. Si vous avez déjà vu la page des ventes de mon programme, vous avez vu que dans les modules, je me rappelle plus les numéros, il y a les Special Days. Qu'est-ce que c'est ces Special Days? Je vais vous expliquer. C'est tout simplement des journées dans votre planification mensuelle qui elles sont tout le temps présentes, elles se répètent à chaque mois. Une de ces actions-là, et il y en a plusieurs, je vous en parle dans les détails dans les programmes, mais une de celles-là, je vais vous la dire aujourd'hui parce qu'il faut qu'elle soit présente dans votre planification. C'est le self-care, donc en anglais, la journée dans laquelle on prend soin de nous, que moi j'ai appelée la journée de l'abondance. Alors, si vous me suivez depuis un moment, vous savez très bien qu'est-ce que c'est pour moi la journée de l'abondance parce que je vous ai invité plusieurs fois à mettre et à planifier cette journée de l'abondance dans votre planning du mois. Donc, c'est tout simplement une journée
dans laquelle vous vous dédiez à vous-même, dans laquelle vous rentrez en résonance avec l'énergie de l'abondance, vous faites des choses qui vous font plaisir, vous faites des choses qui vous nourrissent. Et bien évidemment, ces journées n'arrivent pas les samedis ou les dimanches. Non, non, non. C'est une journée qui est dans les jours de travail, donc du lundi au vendredi. Pour moi, c'est souvent les vendredis, par exemple, et dans laquelle vous allez faire des choses qui vous mettent dans la joie, vous passionnent, vous prenez soin de vous, vous aimez, vous vivez. Donc, vous voyez que déjà dans la façon dans laquelle je vous propose la planification, il y a déjà des journées dans lesquelles vous profitez de la vie et du moment présent, ça, sans rester trop dans l'avenir, trop dans la prévision, trop à regarder la vision que vous avez. Bien évidemment, comment est-ce que se déroule un peu cette journée de l'abondance? Je vais juste voir. Tout simplement, c'est une journée dans laquelle vous vous dites aussi que pour une fois, dans les mois, vous allez vous concéder, vous accorder des choses qui sont un peu plus chères, un peu hors des choses que vous allez faire tous les jours, parce que de cette façon, vous allez envoyer un message à l'univers en lui disant, regarde, j'ai la possibilité de m'accorder des choses qui pourraient être un peu chères pour la situation financière que je vis en ce moment, mais en fait, en faisant comme ça, vous allez les attirer à vous. Vous allez vous mettre dans une énergie différente à l'énergie que vous vivez tous les jours pour dire, j'ai nourri déjà cette énergie-là en moi pour attirer encore plus cette énergie-là à moi. C'est une façon de dire à l'univers, je suis déjà la personne que je vais être, je vis les choses que je vais être, je fais les actions de la personne que je vais être avec les résultats que je vais avoir. Donc, l'important surtout de cette journée, c'est que vous voilà, profitez de la journée. C'est une journée qui est pour vous et surtout, vous ne devez pas la sauter. Or, vous savez très bien que si vous avez une planification trop dense, et que vous ne pouvez pas gérer les imprévus, cette journée, vous allez la faire sauter. Parce que c'est la première chose que nous allons faire sauter. Les moments dans lesquels nous dédions à nous-mêmes. Les moments dans lesquels nous dédions à nos passions. C'est difficile de dire cette phrase. Donc, l'important, c'est de jamais manquer ces rendez-vous avec vous-même et de ne pas les mettre à la fin de la planification, donc à la fin du mois. Parce que généralement, s'il y arrive des imprévus, vous allez les gérer à la fin du mois. Donc, la première chose que vous allez faire sauter de l'agenda, c'est les self-care ou la journée de l'abondance. Donc, ce que vous devez faire, c'est de la mettre plutôt au milieu du mois ou alors au début. Et surtout, de prendre cet rendez-vous avec vous-même comme quelque chose que vous n'allez pas manquer pour rien au monde. Et que voilà, c'est comme un rendez-vous avec un super client important pour vous. De cette façon, vous verrez déjà que la planification que vous allez faire, il y a ces special days, il y en a d'autres dont je vous parlerai, qui vous permettent de profiter de vous, qui vous permettent du coup de ne pas avoir une planification trop dense, mais d'avoir une planification que quand vous la regardez, vous dites, ah, je suis bien, je suis organisée, j'ai les idées claires, je sais où je dois aller, tout est organisé, je suis libre en fait. C'est ça le but de ces programmes. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est la journée de l'abondance. Je lis mes notes parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Maintenant, je voulais vous parler de l'agenda. Je vais regarder vos commentaires parce que... Ah, bonjour Amandine. Bonjour Nora. Amandine, elle est trop forte. C'est un bullet. Plus ou moins. Je vous explique pourquoi. Alors, pour moi, l'agenda parfaite pour un entrepreneur doit avoir des caractéristiques précises. Et je vous explique maintenant pourquoi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que l'agenda parfait n'existe pas. La mauvaise nouvelle, c'est que l'agenda parfait n'existe pas. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que du coup, si vous avez déjà investi dans son agenda, du coup, c'est pas grave. L'effet de ne pas avoir un agenda parfait, c'est que forcément, l'agenda doit être adapté à vos nécessités, à vos besoins, à votre façon de vous organiser. Bien évidemment, je vous donne toutes les étapes, toutes les choses qui vous aident à vous organiser, mais après, c'est ma méthode qui fonctionne avec beaucoup de mes clients, j'avoue, mais c'est à vous de l'adapter à votre cas. Par contre, s'il y a des choses que vraiment elles doivent avoir dans votre agenda et dans votre façon de planifier, sont les suivantes. La première, c'est un agenda qui vous permet d'avoir une vision complète du mois.
Pourquoi? Parce que comme ça, vous savez exactement où vous en êtes et quelles sont les tâches que vous devez faire les mois suivants. Donc, il y aura dans votre agenda les special days, comme je viens de vous le dire. Donc, il y aura votre journée de l'abondance et toutes les activités que vous savez déjà que vous allez mettre en place. Donc, il y aura les batching. Je vous explique qu'est-ce que c'est dans la planification. Il y aura toutes les autres activités que vous devez faire à chaque mois, plus les activités nouvelles, parler avec les fournisseurs, avec un certain client, mettre en place une page de vente, etc., etc. Donc, super important d'avoir une image d'ensemble de votre mois. Puis, la deuxième chose, c'est une vision d'ensemble de la semaine. Alors, vous savez, normalement, les agendas, vous avez dans la page, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça sera plutôt mieux d'avoir une partie, j'essaie de vous l'expliquer. Alors, je n'ai pas terminé mon agenda du mois de l'année 2019, mais en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est que, par exemple, dans cette, je ne sais pas si vous allez voir, ouais, dans cette partie-là, imaginez d'avoir la semaine divisée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, etc. Et puis ici, les premiers jours, donc lundi. Vous tournez la page, même chose. Tac. En fait, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de la semaine. Donc, ça vous aide à savoir où vous en êtes, quelles sont les tâches que vous avez à faire les jours à venir et d'avoir l'esprit beaucoup plus libre. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, à part encore une fois si vous n'êtes pas de la Vierge, parce que les Vierges sont très organisées. Généralement, on a beaucoup de choses à faire en tête. Ah oui, il faut que je fasse ça. Ah oui, il faut que je pense aussi à ça. Ah, j'ai oublié, je dois les noter, etc. Alors que si on utilise ces méthodes-là que je viens de vous montrer, vous avez tout de suite une vision de votre semaine. Et là, vous vous dites, OK, cette semaine, il faut que je fasse tout ça. J'ai l'esprit libre. Je n'ai pas à penser à quoi mettre mardi, à quoi mettre jeudi. C'est tout fait. Et surtout, si vous avez déjà fait la planification du calendrier par mois, vous savez exactement où vous en êtes. Puis, la dernière chose importante qu'un agenda doit avoir, c'est la to-do list. La to-do list, pardon, les choses à faire par jour. Donc, on a parlé du mois, on a parlé de la semaine, on a parlé maintenant des choses à faire chaque jour. C'est-à-dire qu'il doit y avoir à chaque fois au moins 3 choses importantes que vous devez terminer pendant la journée. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on on commence à planifier, organiser? Que nous avons tout un tas de choses à faire et qu'on dit, bah, ça, je l'ai faite, ça, je la déplace, ça, je la remporte, ça, je la ferai dans un autre moment. Mais souvent, on oublie qu'il y a forcément des tâches importantes et urgentes à gérer dans la journée et peut-être qu'à la dernière minute, on se rend compte, mince, j'ai pas fait la chose que je devais faire. Donc, les 3 choses que nous devons absolument gérer dans la journée doivent être tout le temps présentes. Parce que comme ça, on sait aussi que les autres choses, si on ne les fait pas dans la journée, ce n'est pas si grave que ça. Parce que les 3 choses importantes, on les a quand même gérées. Ce processus-là, vous devez les faire à la fin de chaque semaine. Moi, généralement, les dimanches, je les dédie à revoir ma semaine, à voir les choses que je dois déplacer, les choses que j'ai faites, les choses que je remporte à un autre moment, etc. Donc, la dernière partie, c'est la prise des notes. Généralement, ce que je fais, je n'utilise pas la même agenda pour les choses à faire du mois, de la semaine et du coup de la journée pour prendre des notes. J'ai un autre cahier que j'utilise que pour la prise des notes. Donc, généralement, j'ai des intuitions, des idées, des choses qui me viennent à la dernière minute et je les écris toutes dans un cahier à part. Parce que ce sont des choses qui vous viennent de façon spontanée. Donc, vous n'allez pas remplir votre agenda en plein de choses sans les retrouver. Vous savez que vous avez votre cahier à vous pour les choses spontanées. Donc, voilà, c'est les 3 choses qui ne doivent absolument manquer dans votre agenda. Maintenant, ce que je considère, c'est qu'un agenda, j'en ai cherché plusieurs, parfaites avec les choses dont je viens de vous parler, n'existe pas. Je l'ai cherché, je vous assure, je voudrais donner avec plaisir un lien pour vous donner l'agenda qui peut vous aider, mais ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai créé moi-même. Alors, l'effet de créer son agenda soi-même, c'est premièrement beaucoup plus simple parce que nous savons ce dont on a besoin. Et puis, pour moi en particulier, que
je suis une créative, ça me permet de me vider l'esprit, ça me permet de me détendre. C'est un travail que j'adore faire la nuit avant d'aller dormir. Par exemple, si je suis au mois de novembre, à la fin du mois de novembre, je commence à programmer les mois de décembre. Mais quand je dis programmer, pour moi, c'est aussi m'amuser à écrire, à dessiner. Ça, après, c'est à vous. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime dessiner et c'est pas quelque chose qui lui apporte de bien-être, de se mettre là, à gérer son agenda et à dessiner, à mettre des choses, bah, c'est tout à fait bien. Vous pouvez créer votre agenda très simple. La mienne, c'est pas vraiment dessiné. Il y a des choses pas vraiment, voilà, pas autant hardcore. Mais au moins, voilà. Par exemple, ça, c'est une partie dans laquelle j'ai fait la planification annuelle. Mais tout ça, je vous l'explique en détail dans mon programme parce qu'il y a le budget, par exemple. Donc, j'ai créé vraiment les statistiques. Je vous expliquerai aussi comment faire les statistiques pour vraiment savoir où vous en êtes par rapport à certaines choses que vous devez tout le temps contrôler dans votre business. J'ai cette partie-là, là, j'espère que vous voyez la meilleure vidéo, les meilleurs posts, des choses que les ventes, il y a tout un tas de choses que j'ai faites et je vous assure que ça fait 1 an que je la fais, j'ai la meilleure et vous mettrez dans votre agenda les choses dont vous avez vraiment besoin. Il y a peut-être des choses que je vous proposerai qui ne vous correspondent pas et d'autres qui vont vous aider. Puis pour vous, voilà, puis j'ai la partie du mois dans laquelle ce que j'ai fait la première partie de un tiers du mois, comme ça je vois tous les mois entiers et ce que je dois faire. J'ai la partie dans laquelle je gère toute la semaine et j'ai la partie en dernier dans laquelle je gère les résultats. Donc, ce n'est pas seulement un agenda pour la planification, c'est aussi un agenda qui me permet de regarder où j'en suis par rapport à certaines prises de conscience, des leçons, des vies. C'est aussi un agenda de développement personnel pour moi. Donc, à la fin de chaque mois, je sais qu'il y a des leçons importantes que j'ai apprises et je les note. Je sais qu'à niveau budget, par exemple, j'ai fait taux de dépenses, j'ai eu ces résultats financiers. Je sais que, on parlera demain d'ailleurs de l'objectif financier. Je sais que je dois faire plus de communication pour atteindre mon objectif. Tout ça, c'est essentiel. Et je pense que la méthode que j'ai créée, finalement, c'est presque la meilleure, mais pour moi, donc à chacun d'entre vous de voir quelle est la méthode qui lui correspond le plus. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est ça. Le bullet est parfait pour se libérer l'esprit. J'aime beaucoup ces concepts pour ça. Oui, tout à fait. Alors, il y a des personnes qui se disent, oui, mais moi, je sais pas dessiner. Ce que je vais faire, c'est un brouillon. En fait, les bullets, ils naissent comme un outil pour, pas d'auto esthétique. Un outil tout simple avec des codes pour savoir identifier les tâches et c'est tout. C'est après à chacun d'entre nous de l'utiliser comme on veut. Pour moi, c'est vraiment une activité de me mettre les soirs avant d'aller dormir à dessiner, à créer. Ça me vide l'esprit et ça me détend et surtout que quand on voit que tout est géré, tout est en place, on va dormir plus tranquille. On n'a pas à penser, ah mince, j'ai pas pensé à ces choses-là que je devais faire, à organiser l'autre pour l'autre mois. Non, parce qu'on vient de revoir toute notre organisation, elle est là et on est tranquille. Donc finalement, ça de vous filmer mon agenda avec ma méthode de création, c'est un bonus de mon programme. Et d'ailleurs, pour les inscrites, ce n'est pas encore arrivé, mais ça va bientôt arriver, ne vous inquiétez pas. Je cherche juste les beaux moments pour vous filmer tout ça parce que je suis dans la création de l'agenda de 2019. Donc voilà. Et voilà, vous avez aussi tous les objectifs, toutes les choses importantes à niveau des développements personnels, mais aussi pratiques. Donc, je pense que c'est une bonne méthode. J'ai hâte de voir comment tu crées les tiens. J'ai pris, en fait, j'ai pris plusieurs, comment dire, plusieurs méthodes, des blogueuses, des youtubeuses, des entrepreneurs, des personnes qui gèrent professionnels, personnels. J'ai pris tout un tas de méthodes, j'ai les mises ensemble pour créer la mienne. Et finalement, c'est celle qui, pour l'instant, me correspond le mieux, avec laquelle je me trouve bien. Souvent, je la modifie tout au long du mois. Et d'ailleurs, j'avais eu l'envie de vous filmer comment je crée chaque mois de façon gratuite, c'est là. Bon, donc, pour les personnes qui ne s'inscrivent pas à mon programme, vous n'aurez pas les détails de l'agenda, mais vous aurez au moins
la partie créative de chaque mois. C'était une des choses que j'avais envie de créer. Et ça aussi, vous voyez, c'est une idée spontanée qui m'était venue. Je l'avais écrite dans mon cahier à part. Toutes les choses qui arrivent de façon spontanée, je l'écris dans un cahier à part. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, j'ai pris une douche. Je sais pas vous, mais quand je prends des douches, normalement, j'ai des super idées, des super intuitions. C'est pareil quand je me balade, quand je suis en voiture, j'ai souvent des super intuitions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ah tiens, mais quand je suis dans la douche, j'ai tout le temps des bons discours, des bonnes choses à partager avec mes clients. Je devrais profiter de ça. Mince, mais pourquoi tout le temps quand je suis sous la douche? Alors, j'ai eu l'idée que cette année, je vous avais dit qu'un de mes grands objectifs, c'est de créer un stage pour la France. Et je me suis dit que très probablement, un des stages que je ferai, ça sera dans un spa ou en tout cas dans un lieu où on est avec la nature, avec l'eau en particulier. Moi, je suis Cancer, ascendant Scorpion, donc j'ai beaucoup de signes d'eau. Si vous vous intéressez à l'astrologie, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Bref, enfin, j'aimerais beaucoup organiser un stage dans quelques endroits comme ça, avec des spas, des jacuzzi, je sais pas comment on dit en français, jacuzzi. Et cette idée-là, du coup, je l'ai tout de suite notée dans mon cahier des choses spontanées. Si j'avais créé une planification trop dense dans ma planification, je n'aurais pas eu la possibilité de mettre en place ça. Mais comme ma planification, elle est arrêtée, ça me donne la possibilité d'ajouter des imprévus, des choses qui, dès la dernière minute, je sais que je peux me permettre de vous apporter ça aussi, de créer ça avec vous aussi. Et c'est quelque chose que j'adorerais mettre en place pour vous. Donc, j'ai le temps de pouvoir le faire. Si ma planification de 2019 que j'ai déjà complétée, elle aurait été trop dense et plein de choses à faire, bah, jamais j'aurais trouvé le temps de gérer toutes les activités, la préparation d'un stage, un retrait de cette grandeur. Donc, vous voyez que finalement, la méthode que je vous propose, c'est une méthode pas pour vous ajouter des choses, mais au contraire pour vous libérer l'esprit, pour être plus libre déjà et aussi votre vie tout en ayant une vision et certain de pouvoir l'atteindre. Alors, pour ceux qui ont des clients, tu ajouteras les rendez-vous des clients sur le même agenda? Oui, généralement, j'ai les rendez-vous des clients avec la même agenda. Donc, comme je disais, j'ai la planification du mois pour voir les mois en entier, pour avoir une idée très claire. Ce n'est pas là qu'on va ajouter les rendez-vous. Attention, tout ça est expliqué dans mon programme. C'est plutôt dans la semaine. Donc, dans la planification de la semaine. Là, j'ai toutes les tâches à faire et j'ai aussi les heures dans lesquelles j'ai des rendez-vous avec des clients. Comme ça, je suis tranquille en fait. Puis, je vous l'explique tout dans les détails dans les programmes, comment les faire. Donc, un stage, oui, j'aimerais beaucoup. D'ailleurs, attention, si vous êtes inscrit à mon calendrier de l'Avent, ça va arriver bientôt une surprise. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour voir la surprise. Oui, j'attends de pouvoir vous filmer mon agenda, d'avoir les bonnes lumières parce que comme vous savez, en ce moment, je suis en Italie à la maison de mes parents. D'ailleurs, ça, c'est la chambre de ma sœur. Donc, je n'ai pas les bonnes lumières, je n'ai pas tout mon matos, comme on dit, pour pouvoir vous filmer des vidéos de qualité. Donc, j'aimerais les faire avec des bonnes qualités, avoir tous mes outils des dessins pour pouvoir faire une chose de qualité. Vous savez que j'y tiens beaucoup. Donc, dès que possible, vous aurez aussi ces bonus. Enfin, je pense que nous sommes arrivés à la fin de ces défis. Donc, les choses à faire pour aujourd'hui, c'est de vous rappeler qu'une bonne planification, c'est une planification qui vous permet de vivre, de vous libérer du temps. Donc, lorsque vous choisissez vos objectifs, assurez-vous d'avoir le temps de tout gérer, mais aussi assurez-vous que vous avez bien planifié vos special days. Donc, surtout, la journée de l'abondance, ou appelez-vous comme vous préférez. Mais c'est une journée dans laquelle c'est pour vous et vous ne pouvez pas la remplacer ou l'effacer de votre agenda. C'est important. C'est important pour entraîner votre énergie, c'est important pour avoir des inspirations, des nouvelles idées, mais aussi pour éviter les burn-out. Parce que quand on est auto-entrepreneur ou entrepreneur, on aime tellement ce qu'on fait que parfois on est
tout en dedans, tout avec envie de faire, motivation. Et parfois, on ne voit pas qu'on travaille vraiment beaucoup. Donc, l'important, c'est de prendre des journées qui sont pour vous et pas les week-ends dans la semaine, du lundi au vendredi. Donc, notez ça et demain, on va parler d'objectifs financiers. Je vous rappelle que tout ça, si vous voulez aller plus loin, vous l'avez tout dans mon programme qui est aujourd'hui jusqu'à dimanche en promotion à 80 € au lieu de 250. Et oui, demain, on va parler d'objectifs financiers. Je vous remercie pour les personnes qui étaient en ligne aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'était un sujet qui m'est passionné aujourd'hui de vous parler de tout ça. Et pour les personnes qui nous rejoignent à ce moment, merci pour les cœurs. J'aime bien les cœurs. Et pour les personnes qui nous rejoignent qui est maintenant, n'hésitez pas à regarder la vidéo. En tout cas, vous la trouvez partout. Vous savez, je vais la mettre sur YouTube, sur IGTV, etc. Voilà, voilà. Je vous souhaite tout. Je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prends quelques instants pour voir. Comme ça, si vous avez des questions, je réponds. Ah, j'aime bien les cœurs. Comme ça, vous me plaisez bien. Je vous dis un petit truc. En fait, j'ai découvert récemment que l'algorithme de Facebook, lorsqu'il y a des vidéos ou des publications avec beaucoup de cœurs, généralement, il les booste encore plus. Donc, il lui donne encore plus de visibilité pour les personnes qui aiment votre page. C'est une chose que j'ai découvert récemment. Donc, incitez les gens qui regardent vos vidéos en live ou autres à vous mettre des cœurs plutôt que les pouces. Parce que vraiment, Facebook arrive à faire une différence entre les pouces bleus, les cœurs et les autres images pour vous donner plus ou moins de visibilité. Et du coup, j'aime vos cœurs. Je regarderai les replays. Ok, Aurore. Merci pour ton partage et ton dynamisme. Merci à vous. Très bien, merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée et on se retrouve demain encore à 21 h pour parler d'objectifs financiers. À bientôt.